S'il y a de la vie à quelques dizaines d'années-lumière de la Terre, le prochain grand télescope de la NASA devrait être capable de la détecter. C'est en tout cas l'objectif fou sur lequel sont en train de travailler des centaines de scientifiques et d'ingénieurs partout autour du monde. Ils conçoivent l'Habitable Worlds Observatory, un télescope ultra performant exploitant des technologies nouvelles pour répondre à une des grandes questions de notre espèce: sommes-nous seuls dans l'univers ? Son architecture n'est pas encore définitivement arrêtée, et plusieurs technologies restent en cours de développement. Mais ses objectifs, eux, sont déjà clairement définis. Il doit observer directement des mondes semblables aux nôtres et rechercher dans leur atmosphère les indices chimiques qui pourraient trahir la présence de la vie. Pour remplir cette mission, il faut entreprendre dès aujourd'hui un énorme travail de préparation. Trouver les exoplanètes les plus intéressantes, comme on en parlait dans le DNDE de mardi, ou comprendre quelles signatures ou ensemble de signatures chimiques peuvent être considérées comme une preuve de vie. Ce travail va s'accélérer dans les années qui viennent, et l'Habitable Worlds Observatory pourrait d'ici une décennie ou deux marquer un des tournants les plus importants de l'histoire de l'humanité. Pour comprendre pourquoi un nouvel observatoire est nécessaire, il faut d'abord regarder les limites des instruments actuels. Prenons l'exemple de James Webb. Ces observations des atmosphères d'exoplanètes ont déjà révolutionné notre compréhension de ces mondes. Mais elles reposent presque toutes sur une même technique, le transit. Lorsque la planète passe devant son étoile, une infime partie de la lumière de cette dernière traverse son atmosphère avant de nous parvenir. En analysant cette lumière, les astronomes peuvent y détecter les traces laissées par certains gaz. C'est une méthode extrêmement puissante, mais qui ne fonctionne que pour une petite fraction des exoplanètes, celle dont l'orbite est parfaitement alignée avec notre ligne de visée. La sensibilité de James Webb, aussi impressionnante soit-elle, le limite par ailleurs à des analyses de planètes sensiblement plus grosses que la Terre. Elles ne sont pas inintéressantes, mais on sait qu'il doit exister des mondes encore plus prometteurs. Le problème, c'est que les véritables analogues de la Terre sont précisément les plus difficiles à étudier de cette manière. Une planète semblable à la nôtre ne transite devant une étoile comme le Soleil qu'une fois toutes les quelques centaines de jours. Et encore, faut-il que son orbite soit orientée dans la bonne direction. Surtout, son atmosphère est beaucoup plus fine et les signatures chimiques qu'elle produit sont infiniment plus discrètes que celles des géantes gazeuses observées jusqu'à présent. Même avec toute sa puissance, James Webb ne peut pas répondre directement à la question qui nous intéresse aujourd'hui: existe-t-il une autre Terre habitable et même habitée ? Pour cela, il faut non seulement un télescope encore plus performant, mais surtout il faut changer de technique et laisser tomber les observations de transit. L'Habitable Worlds Observatory, ou HWO pour les intimes, va ainsi exploiter une technique complètement différente, l'imagerie directe avec un coronographe. L'idée est de ne plus attendre qu'une planète passe devant son étoile, mais de la photographier directement. Sur le papier, cela paraît simple. En pratique, c'est un défi colossal. Une planète comme la Terre est environ 10 milliards de fois moins lumineuse que son étoile dans le domaine visible, et s'en trouve séparée par un angle infime. Depuis plusieurs dizaines d'années-lumière, c'est un peu comme essayer de distinguer la lueur d'une luciole volant juste à côté d'un puissant phare. Tant que la lumière de l'étoile n'est pas supprimée presque parfaitement, la planète reste totalement invisible. C'est précisément là qu'entre en jeu le coronographe. Il s'agit d'un ensemble de masques optiques couplés à des miroirs déformables et à des algorithmes extrêmement sophistiqués. Cela lui permet d'éliminer presque toute la lumière de l'étoile afin de révéler les quelques rares photons provenant de la planète. Une fois celle-ci isolée, HWO pourra décomposer sa lumière en un spectre et rechercher les signatures chimiques de son atmosphère. Vapeur d'eau, dioxyde de carbone, oxygène, ozone, méthane ou encore monoxyde de carbone. Cette méthode s'apprête par ailleurs à connaître une première application de taille. Prévu pour être lancé dans moins de 2 mois, le télescope Nancy Grace Roman embarquera l'un des coronographes spatiaux les plus sophistiqués jamais construits. Son objectif ne sera pas encore de détecter une Terre habitable, mais de démontrer que cette technique fonctionne réellement.
Ces performances devraient d'ailleurs largement servir à orienter les choix qui seront faits pour concevoir et fabriquer le coronographe de HWO. Le coronographe n'est cependant pas le seul défi technologique que HWO devra relever. Pour distinguer une planète 10 milliards de fois moins lumineuse que son étoile, il ne suffit pas de bloquer la lumière de cette dernière. L'ensemble du télescope doit conserver une stabilité absolument exceptionnelle. La moindre vibration, la moindre infime variation de température suffit pour gâcher une observation. Il suffirait qu'il perde un alignement de quelques dizaines de picomètres, une fraction de la taille d'un atome, pour déformer le front d'onde lumineux et faire réapparaître l'éclat de l'étoile, noyant instantanément le signal de la planète. Atteindre un tel niveau de précision demandera des systèmes de contrôle sans précédent. C'est en partie là que des années de développement sont encore nécessaires. C'est un niveau de tolérance qui a peu d'équivalent, toute industrie confondue. James Webb a une stabilité de l'ordre du nanomètre, ce qui est déjà exceptionnel. HWO devra être 1000 fois plus stable. Cette exigence s'étend également au miroir principal, dont la qualité devra être sans précédent. Comme pour James Webb, ce sera un miroir segmenté, ce qui devrait lui permettre d'atteindre une taille appréciable, probablement entre 6 et 8 mètres. Chaque segment devra être poli avec une précision extrême, puis aligné en permanence afin que l'ensemble se comporte comme une seule surface optique parfaite. Pour atteindre ces performances, la NASA développe déjà une toute nouvelle génération de technologies. Des actionneurs nanométriques, des capteurs capables de mesurer les plus infimes déformations et les algorithmes qui permettront de piloter tout ça en temps réel. Une grande partie de ces innovations est en cours de maturation, ce qui explique pourquoi l'architecture finale de HWO n'est pas encore figée. Avant de construire le télescope qui cherchera une autre Terre, il faut d'abord inventer les technologies qui vont rendre la prouesse possible. Cette précision extrême, c'est ce qui doit permettre d'obtenir des indices inédits sur des planètes semblables à la Terre, ce qui devrait permettre d'ouvrir une enquête qui s'annonce passionnante. Car même si HWO parvient à isoler la lumière d'une exoplanète, il ne prendra jamais une photographie montrant des océans, des forêts ou des villes illuminées. Tout ce qu'il recevra, ce sont quelques photons ayant traversé ou ayant été réfléchis par son atmosphère. En les décomposant selon leur longueur d'onde, les astronomes pourront déterminer quels gaz sont présents. Vapeur d'eau, dioxyde de carbone, oxygène, ozone, méthane, etc. Ce sont ces indices qui permettront de reconstituer les conditions régnant à la surface de la planète et d'évaluer si elle pourrait être propice à la vie. Mais la véritable difficulté commencera à ce moment-là. Aucun de ces gaz, pris isolément, ne constitue une preuve irréfutable de l'existence d'organismes vivants. Sur Terre, par exemple, l'abondance d'oxygène est maintenue par la photosynthèse. Pourtant, d'autres mécanismes, purement géologiques ou photochimiques, pourraient produire ce même gaz sur certaines exoplanètes. Les chercheurs ne recherchent donc pas une molécule miracle, mais des combinaisons de gaz qui ne devraient pas coexister naturellement. La présence simultanée d'oxygène et de méthane, par exemple, serait particulièrement intrigante, car ces deux molécules réagissent rapidement entre elles et devraient disparaître en l'absence d'un mécanisme qui les renouvelle en permanence. C'est en reconstituant toute cette chimie atmosphérique et en éliminant un à un les scénarios abiotiques que HWO pourrait un jour apporter la première preuve crédible que la vie n'est peut-être pas exclusive à la Terre. Encore faut-il savoir où regarder. Contrairement aux grands relevés d'exoplanètes qui observent des milliers voire des millions d'étoiles, HWO devra se montrer extrêmement sélectif. Sa mission se concentrera probablement sur 25 à 50 systèmes planétaires, choisis parmi les meilleurs candidats situés dans le voisinage du Soleil. Cette sélection drastique s'explique par une contrainte toute simple. Plus une étoile est éloignée, plus la séparation apparente entre elle et une éventuelle planète de type terrestre devient faible, jusqu'à devenir impossible à résoudre même avec un télescope aussi ambitieux. À cela s'ajoute un autre critère essentiel. Les étoiles devront être suffisamment calmes et stables pour ne pas masquer les faibles signaux recherchés. Avant même le lancement de HWO, les astronomes travaillent donc à dresser le catalogue des cibles les plus prometteuses en étudiant leur activité, leur variabilité et la présence éventuelle de planètes rocheuses dans leur zone habitable.
Ce nombre réduit de cibles présente cependant un avantage considérable. Plutôt que de réaliser un simple cliché de chaque planète avant de passer à la suivante, HWO pourra revenir les observer régulièrement pendant des années. Les scientifiques espèrent ainsi détecter des variations au fil du temps, l'alternance de saisons, l'évolution de la couverture nuageuse, des tempêtes à grande échelle ou encore des changements dans la composition de l'atmosphère. Ces observations répétées permettront de passer d'une image figée à une véritable étude du climat de ces mondes lointains. Si une planète semblable à la Terre se cache parmi ces quelques dizaines de cibles, HWO ne cherchera pas seulement à confirmer son existence. Il tentera de comprendre comment elle fonctionne et si son environnement évolue d'une manière compatible avec la présence de la vie. On n'a pas encore la liste des étoiles qui seront observées, mais certaines candidates émergent déjà. Proxima du Centaure, Tau Ceti ou Epsilon Eridani pourraient ainsi s'inviter dans l'œil du télescope par leur seule proximité. Elles constitueraient des cibles entre guillemets faciles. Proxima du Centaure a par ailleurs une planète un peu plus grosse que la Terre dans sa zone habitable. Peut-être la première cible idéale. D'autres mondes comme LHS 1140b, TOI 700d ou comme on en parlait mardi GJ 3378b pourraient également retenir l'attention si les observations futures confirment leur potentiel. La liste définitive est loin d'être arrêtée et continuera d'évoluer jusqu'au lancement de HWO. Bon, vous allez me dire, lancer un télescope à plusieurs milliards de dollars pour 25 exoplanètes, ça fait un peu cher l'exoplanète. Certes, l'enjeu est de taille, mais ce télescope ne pourra-t-il pas servir ailleurs ? Eh bien oui. Le mot observatory de son nom n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard. Comme Hubble ou James Webb avant lui, HWO sera un observatoire généraliste, capable de consacrer une bonne partie de son temps à des domaines très variés de l'astrophysique. Il observera la naissance et la mort des étoiles, suivra la manière dont les éléments chimiques se forment et se dispersent dans les galaxies, étudiera la croissance des trous noirs supermassifs, retracera l'évolution des galaxies au fil des milliards d'années et apportera de nouvelles contraintes sur les grands mystères cosmologiques comme la matière noire ou l'énergie noire. Grâce à sa sensibilité et à sa résolution exceptionnelle dans l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge, il participera à de nombreux domaines de recherche, bien au-delà de la seule quête de la vie extraterrestre. Qui sait, sa plus grande découverte sera peut-être sur ces terrains-là. Avant d'en arriver là, il faut déjà terminer le design du télescope. Et sur ce point, de nombreuses questions restent encore ouvertes. Les scientifiques savent précisément quelle performance ils souhaitent atteindre, mais plusieurs architectures sont encore à l'étude pour y parvenir. Le diamètre exact du miroir principal n'a pas encore été définitivement arrêté, le nombre de segments qui le composera non plus. La configuration des instruments scientifiques ou même certains choix d'optique attendent encore des décisions. Chaque option implique des compromis entre performance, complexité, masse, coût et risques techniques. L'objectif est donc de concevoir un observatoire capable d'atteindre les exigences exceptionnelles de la mission, tout en restant réaliste à construire, à lancer et à exploiter pendant quelques années, voire quelques décennies. Cette phase de conception est également l'occasion d'intégrer les progrès réalisés dans les technologies optiques, les systèmes de contrôle ou les futurs lanceurs. Contrairement à Hubble ou à James Webb, dont l'architecture avait été figée assez tôt, HWO bénéficie encore de plusieurs années de maturation. Les équipes peuvent ainsi adapter le projet au fur et à mesure que les démonstrateurs technologiques, comme le coronographe de Nancy Grace Roman, livrent leurs résultats. L'observatoire qui sera finalement lancé sera probablement assez différent des premières illustrations qu'on a partagées aujourd'hui. Si tout se déroule comme prévu, l'Habitable Worlds Observatory ne sera lancé que dans une quinzaine d'années. D'ici là, les astronomes auront sans doute découvert des milliers de nouvelles exoplanètes, affiné leurs modèles climatiques et identifié les meilleures cibles à observer. Beaucoup de choses peuvent encore évoluer, mais la direction est déjà claire. Pour la première fois, nous construisons un observatoire dont la mission principale est d'étudier directement les planètes semblables à la Terre. Il est évidemment impossible de savoir ce que HWO découvrira. Peut-être ne trouvera-t-il aucune biosignature convaincante. Peut-être mettra-t-il en évidence des atmosphères radicalement différentes de la nôtre. Ou peut-être révélera-t-il des indices suffisamment solides pour transformer notre compréhension de la place de la vie dans l'univers. Quelles que soient les réponses, elles reposeront enfin sur des observations directes plutôt que sur des spéculations. Et c'est déjà en soi une étape importante pour avancer dans la quête de la vie extraterrestre.
Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.